En fait, il y a un petit conteneur intermédiaire qui s'appelle Conmon, conteneur monitoring, qui va permettre de faire un peu un passe-plat sur certains trucs par rapport à votre conteneur. Mais l'important, c'est que c'est comme quand vous lancez une application. Vous lancez votre application, l'application démarre, et c'est tout. Elle est dans son coin, il y a un fork d'un process, et vous n'avez rien qui va venir la checker de temps en temps, faire des manipulations par-dessus. C'est vraiment un process comme un autre. Qu'est-ce que ça pose comme avantage? On n'a pas de service en arrière-plan qui souvent a des privilèges, ce qui va nous simplifier le rootless. Si on n'a pas de démon qui route, on n'a pas besoin d'être route. Donc ça permet d'être mieux sécurisé. On va consommer moins de ressources, honnêtement c'est accessoire, chercher un deuxième point pour remplir un peu la slide, c'est pas le plus important. Par contre, on va avoir un énorme inconvénient. On ne va pas pouvoir redémarrer nos conteneurs en automatique sur nos machines. Parce qu'en fait, Docker, quand il redémarre vos conteneurs, c'est le Docker-D au démarrage qui regarde tous ceux qui étaient déjà démarrés avant et qui va les redémarrer. Dans Podman, il n'y a pas ça. Donc du coup, vous lancez vos conteneurs, votre machine elle redémarre pour x, y raison, vos conteneurs ils restent éteints. Donc c'est un énorme problème. Évidemment, vous vous doutez bien, Podman ils ont pensé à ça. Donc en fait, ils ont implémenté un premier truc qui s'appelle le Podman Restart Service. Ils ont un service qui ne fait que redémarrer des conteneurs. C'est un peu surprenant. Moi, je vous avoue, j'ai découvert que ça existait en faisant la presse. Je ne savais même pas que ça existait avant. Mais en tout cas, ça existe et ça répond particulièrement bien à la problématique du redémarrage. Par contre, quand on joue avec le Podman Restart Service, en général, il vous renvoie à un truc qui s'appelle les quadlets, qui est en lien avec systemd. Du coup, qu'est-ce que c'est systemd? Est-ce que tout le monde voit ce que c'est systemd? Ouais, non. Je vois quelques noms, donc c'est bien, je vais quand même pouvoir faire ma presse. Ce sont un ensemble de composants de base qui vont vous permettre de faire fonctionner votre OS. Ça a été créé par Lennart Pottering et c'est aussi open source. Il y a plein de débats autour de systemd sur est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, et est-ce que c'est Kiss, est-ce que c'est pas Kiss. C'est pas mon problème et c'est pas mon sujet. Qu'on soit clair. Moi, ce qui est important, et pour pouvoir aller plus loin ensemble dans l'après, c'est que ça va nous fournir un système de gestionnaire de services qu'on appelle systemctl et un système de log par défaut de tous les services gérés par systemctl qu'on appelle journalctl. Ça va? Petite démo de ça. Donc, une des commandes principales qu'on va taper le plus souvent possible, c'est systemctl statut pour voir l'ensemble des process qui tournent sur votre machine et le statut de vos différents services. Donc ça ressemble à ça. Et on va s'intéresser à celui-ci en particulier. J'ai installé un petit Caddy serveur web basique. Et donc là, il est installé vraiment avec c'est un RPM sur ma machine directement. Et donc c'est un service qui tourne et qui va avoir sa petite vie derrière. On va pouvoir avoir plus précisément le statut de ce service-là. Donc on voit plein d'informations sur lesquelles on peut s'arrêter. On a les consos, on voit la commande qui a permis de démarrer, on voit qu'il est enable. Enable dans systemd, c'est un mot-clé qui veut dire qu'il va redémarrer en même temps que la machine. Donc ça, c'est plutôt important. Et on voit qu'il est en fonctionnement. Si on descend un peu, on voit quelques logs. Mais on a la commande journalctl qui va nous permettre d'avoir toutes les logs de notre service depuis le démarrage du service. Plus ou moins le log rotate, évidemment, mais c'est un peu l'idée. Le E, c'est pour aller à la fin du fichier. Et le U, c'est pour choisir le service Caddy. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est pas très fun, hein, c'est juste pour montrer les commandes. Et on voit qu'on a dedans. Une commande intéressante, c'est la commande cat qui va nous permettre de voir le fichier systemd utilisé pour configurer notre service. Donc en fait, c'est une convention que systemd a créée qui va nous permettre d'avoir des fichiers en général .service qui va décrire comment notre service doit fonctionner. Donc on a plusieurs sections, une section unit avec des informations, une section service, une section install, etc. etc. Là, globalement, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser à after. Caddy, c'est un serveur web, il a besoin d'internet. On met une espèce de dépendance et on va avoir les commandes de start, les commandes de reload. Donc c'est vraiment de cette manière-là qu'on va définir comment notre service il doit fonctionner. Hop. Donc normalement là vous attendiez à ce que je présente Quadlet. Le problème ou plutôt, Podman ils sont pas allés vers les Quadlets tout de suite. Ils ont eu une première étape qui a un peu pas très bien fonctionné, qui permettait en fait de générer des fichiers .service, comme je viens de vous montrer, sur base de conteneurs existants. Donc il y avait une commande qui s'appelait podman generate systemd container, le nom du container, qui permettait de générer ce fichier-là. On va le voir ensemble.
le fichier il est immaintenable, j'aurais pas dû commencer par ça, mais c'est pas grave, le fichier il est immaintenable, et il faut que le conteneur existe déjà. Donc c'est quand même assez problématique quand on part de zéro, quand on veut faire quelque chose de bien, c'est un peu compliqué. Et toute modification de notre conteneur doit nécessiter une régénération. Donc en gros, on a essayé de trouver une solution à un problème, et la solution a été clairement pas bonne. On va voir ça ensemble. Donc, je démarre un conteneur Caddy, tout simplement, que je vais appeler Caddy. Voilà, donc on a le petit UID 367, on voit qu'il a bien démarré, tout va bien. Maintenant, je vais faire la commande generate. Voilà à quoi ressemble notre fichier. En fait, il n'est pas en train de contrôler la création d'un nouveau conteneur, il est en train de dire je vais stop et start le conteneur que tu m'as donné, et c'est comme ça que je vais le manager. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un maintenable, parce qu'en fait, votre conteneur il va avoir un ID, vous n'allez pas pouvoir le changer, le faire évoluer dynamiquement très facilement. C'était un peu l'ancêtre du service de restart, plus que une vraie solution d'intégration de conteneurs dans systemd. Et quand on quitte, tiens, il faudrait peut-être s'intéresser à la nouvelle feature qu'on a sortie, parce que ce que tu viens de faire, c'est un peu nul. Ça tombe bien, c'est là où on va. Hop. Donc, Quadlet, qu'est-ce que c'est? Par abus de langage, moi je dis souvent les Quadlets, alors qu'en fait l'outil s'appelle Quadlet sans S. C'est un outil, c'est vraiment un outil subjectif qui propose une manière d'intégrer Spodman avec systemd d'une manière la plus optimale possible. Le mot important de la phrase, c'est subjectif. Évidemment, c'est Red Hat qui fournit ça, et ça s'accorde extrêmement bien dans l'univers de Red Hat. C'est complètement subjectif. Moi, j'y trouve un grand intérêt par rapport à mes besoins. Ça répondra peut-être pas à vos besoins. Pourquoi souvent je parle de Quadlets avec un S, les Quadlets? Parce qu'en fait, on va souvent travailler avec des fichiers déclaratifs, les Quadlet files, qui vont nous permettre de décrire la manière dont on veut créer nos conteneurs avec systemd. Et donc en fait, c'est ça que je vais vous expliquer à partir de jusque-là. Ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure maintenabilité, c'est des fichiers, c'est du code, tous les avantages du code que vous connaissez, et on va avoir accès à toutes les fonctionnalités de Podman et systemd, contrairement à ce que vous avez pu voir avec le generate, ou avec une écriture potentiellement manuelle de votre point service, qui a été aussi une méthode très employée par le passé. Donc les Quadlets, ça va être des fichiers avec des extensions. Les extensions sont statiques, parce que systemd va les reconnaître pour faire des choses spécifiques avec. Donc un point container va vous créer un conteneur qui va être l'équivalent d'une commande de Podman conteneur, etc., etc., etc. Je ne fais pas la liste, je pense que vous avez très bien compris le principe. Eh bien, essayons. Hop. J'ai un fichier, caddy2.conteneur, j'ai aucune créativité, donc vraiment 1, 2, 3, 4, m'en voulez pas. C'est globalement l'un des fichiers les plus simples qu'on va pouvoir créer avec un Quadlet file. Un unit avec une description, un mot-clé conteneur qui va dire c'est quel conteneur que je veux utiliser pour mon service, la politique de restart, le install, y reviendrai plus tard, c'est spécifique à systemd, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. C'est un fichier Quadlet, et ben on a une commande Podman qui permet d'installer un fichier Quadlet dans notre système. J'ai mis sudo parce que là j'ai envie que mon Quadlet il soit en tant que root, donc mon service il va fonctionner en tant que root, tout simplement. Et donc là, il m'envoie une réponse, il me dit « Ah, en fait, maintenant le fichier il va se trouver à cet endroit-là. » C'est un pass connu par systemd qui va venir ingérer tous les fichiers qu'on lui donne et qui va les utiliser pour démarrer notre service. Pas pour créer notre service. La commande d'après, du coup, c'est que je vais démarrer le service que je viens de créer. Maintenant qu'il est démarré, je vais pouvoir aller voir les logs de mon service. Donc caddy2. Et donc là, on va trouver des choses un peu intéressantes. La première chose qu'on voit, c'est que systemd, il va démarrer caddy2. Là, c'est vraiment qui a fait quoi. Donc là, c'est vraiment systemd, le PID1, le truc vraiment original de votre machine. Il a dit, je vais démarrer votre service. Il passe la main à Podman sur les quatre commandes d'après, où il va globalement créer les conteneurs, pool les images, etc. Et ensuite, on a le service systemd caddy2 qui va démarrer et qui va faire des choses. Et donc là, on a vraiment les vrais logs de notre conteneur caddy qui apparaissent dans systemd. Donc, je pense que c'est au plus bas. Normalement, il y a un message clair de démarrage, je ne le trouve pas, mais vous avez compris l'idée. On peut aussi, on a vu le fichier Quadlet, c'est le fichier que nous, on va manipuler. Sauf qu'en fait, Quadlet va transformer ce fichier à la volée en un vrai fichier unit systemd qui va être interprété par systemd. Et on peut voir ce fichier-là grâce à la commande cat.
Et donc le fichier ressemble à ça. C'est le même fichier que tout à l'heure dans l'ensemble, avec les mêmes mots-clés. On a des mots-clés un peu spécifiques qui font référence à l'image, mais on va avoir la même dépendance par exemple au network, et on va avoir ce coup-ci des commandes de start qui font des podman run et non pas des start et des stop. Donc là on est vraiment sur une maîtrise beaucoup plus fine, et on va pas redémarrer simplement nos conteneurs, on va les supprimer, les recréer à chaque fois qu'on va stopper et restarter notre service avec systemd. On a une commande qui permet de lister tous les quadlets qui ont été installés, tout simplement. Donc là, on voit bien qu'il est active running, donc tout s'est bien passé. Hop. Donc les quadlet files, on a 4 types de blocs sur lesquels on va pouvoir jouer. Le unit, qui est globalement un truc un peu informatif, une description, un ordonnancement de démarrage avec after, un require qui va être vraiment une dépendance forte. Si je dépends de Toto et que Toto marche pas, je ne vais pas démarrer. Et il y a le once qui est une dépendance faible, donc même si ça marche pas, je vais quand même essayer, mais je vais pouvoir fallback sur des comportements un peu différents si ça fonctionne pas. C'est un peu ça qu'il faut retenir. On va avoir le install dont je vous ai parlé avec le wanted by. Globalement, c'est dans quel cadre on va s'en servir. L'important, c'est que si vous voulez être rootless, il faut mettre default. Et si vous voulez être rootful, il faut mettre multi-user. J'ai pas le temps de rentrer plus dans les détails, mais retenez ça si vous voulez jouer avec les quadlets, c'est la seule information dont vous avez besoin. Hop. On a des mots-clés qui vont être particuliers par rapport au type d'objet podman qu'on veut manipuler. Donc par exemple, si on veut manipuler un conteneur, on va pouvoir avoir le mot-clé conteneur, et on va définir l'image, le nom du conteneur, les variables d'environnement, etc. Évidemment, il y a une liste exhaustive disponible dans la documentation. Et on va avoir le service qui va nous permettre de contrôler le service, donc notamment toutes ces restart policy, le délai entre deux restarts, les timeouts, etc. Donc ça, c'est vraiment spécifique à systemd, mais qui va être compatible avec tous les services de type podman qu'on va installer dedans. Évidemment, ça va marcher avec les autres types d'objets que podman met à notre disposition. Donc par exemple, vous allez pouvoir avoir une section cube où vous allez référencer votre manifeste YAML, tout simplement. Et ça va fonctionner. On va aussi avoir des objets qui vont être un peu plus surprenants, des sections qui vont être un peu plus surprenantes, par exemple build. Donc build, on va pouvoir lui référencer le nom de l'image qu'on veut builder et le fichier source, le Dockerfile, le conteneur file qu'on va utiliser. Mais là, vous vous rendez compte que c'est un build, c'est pas un service qui va tourner en continu. Et en fait, c'est pas grave parce qu'il y a un truc qui s'appelle les types one-shot dans systemd qui vont nous permettre d'exécuter une seule tâche et après de quitter de manière tout à fait normale avec un exit code 0. Et ça va justement nous être super utile à nous pour gérer des ressources de type network, volume ou build. Et ça tombe bien parce que la démo est bien faite, on va essayer de faire ça. Donc, je veux builder un conteneur. J'ai un conteneur file, et pas un Dockerfile parce que j'utilise podman, n'est-ce pas? C'est un exemple concret que j'utilise à la maison. J'ai un caddie qui me fait reverse proxy et j'installe l'extension Cloudflare qui me permet d'avoir du less config avec Cloudflare en automatique. C'est leur manière de faire. C'est quelque chose que vous retrouvez assez facilement sur internet. L'idée c'est je fais un build et à la fin j'aurai une image custom. Donc du coup je vais avoir besoin d'un fichier quadlet qui va décrire le build. Donc j'ai un caddy3.build qui va ressembler à ça. Super simple. Je mets le nom de l'image, comment je vais l'appeler, et je lui dis où est-ce que je dois trouver le fichier conteneur file pour gérer le build. Cette fois-ci, vous allez voir, vous avez vu, j'ai mis default. Donc là, je vais faire mon build avec mon user à moi et non pas en tant que root. Et on va s'en rendre compte ici, c'est que là, j'ai pas mis sudo devant podman, j'ai juste mis podman. Donc là, je vais pouvoir installer mon quadlet. Je passe. L'important ici, c'est que si on liste, on voit qu'il est inactive dead. Donc là, pour l'instant, il n'a jamais fonctionné, il est juste disponible et on va pouvoir en faire quelque chose. Maintenant, vu qu'on veut le faire en tant que mon user, systemd, il y a le moins user qui permet d'aller dans le namespace du user pour lancer les commandes. Je le mets en arrière-plan parce que du coup il y a un go-get à un moment donné, donc ça prend un peu de temps. Donc on va faire d'autres commandes en attendant. Donc là, si on refait la liste, on voit qu'il est activating start. Il est en train de builder en arrière-plan. On lui fait confiance, mais en même temps, on peut quand même aller voir ce qu'il fait. Parce que c'est un service systemd. Donc tout ce qui se passe est envoyé dans le journal. Et on accède au journal avec journalctl. Donc journalctl moins user parce qu'on est dans le namespace user. Le F c'est pour le follow. Et ensuite on va voir les commandes de notre build. Donc là, pour ceux qui n'aiment pas trop systemd, il est en train de faire le café parce qu'il est en train de faire un build d'un conteneur. Je sais qu'en général à cette étape-là, il y en a qui n'aiment pas trop. Ils commencent à avoir des frissons. Voilà, donc il fait des choses. On va le laisser faire, on va continuer.
Une fois qu'on a notre image qui sera buildée, bah, il va falloir l'utiliser. Donc pour ça, j'ai un caddie 3 point conteneur. Et cette fois-ci, vous allez voir, ils ont fait du référencement dynamique. Donc on va pouvoir directement aller chercher d'autres fichiers Quadlet plutôt que de devoir référencer manuellement le nom de l'image. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça va nous permettre, vous allez voir un peu à la fin, de faire des choses plutôt pratiques à un moment donné. Jusque-là, pour installer, entre guillemets, les Quadlets, je faisais la commande podman. Podman, Quadlet, install. En fait, tout ce que fait cette commande, c'est deux choses. Première chose, elle déplace le fichier au bon endroit, ou elle le copie au bon endroit. Donc là, j'ai décidé de le montrer en le faisant moi-même. Je vais copier mon fichier à l'endroit attendu par systemd pour que le système le reconnaisse en tant que service géré par mon utilisateur. Donc c'est dans le home directory de l'utilisateur, .config, container, systemd. Donc si on fait ça, on se rend compte que il a bien trouvé notre fichier container caddie3.container, mais par contre il est dans un statut qu'on n'a pas encore vu qui s'appelle not loaded. Donc pour régler ça, il va falloir faire un daemon reload. On va demander à systemctl d'aller repasser sur tous les éléments de configuration qu'il y a à sa portée pour les remettre dans son contexte de travail. Donc c'est une commande qu'on retrouve assez souvent quand on joue avec systemd, donc c'est pour ça que je voulais la présenter. Donc si on fait ça et qu'on refait la liste, cette fois-ci on a bien le inactive dead qu'on avait juste avant, qui veut dire qu'il l'a bien trouvé et qu'on va pouvoir l'utiliser. On voit que celui du dessus aussi, il est en inactive dead, donc bah, globalement il s'est terminé. Je ne sais pas vous dire là en l'état si ça va marcher ou si ça va marcher, mais en tout cas on sait qu'il s'est arrêté. Notre caddie 3, on peut toujours aller voir sa description. Les trucs importants qu'il faut regarder, c'est je vais toujours référencer mon caddie 3.build en dynamique et mon require et mon after, ils sont sur le caddie 3.build. Donc en fait, en automatique, il a trouvé qu'il y avait une dépendance entre deux services qui sont gérés par Podman et les Quadlets, et donc il l'a intégré directement dans le fichier service de mon service container. Voilà. On va le starter. Ça prend un peu de temps. Ça a l'air d'avoir marché. On va pouvoir faire le statut. Alors là, j'ai fait un sudo systemctl statut, donc pour avoir l'ensemble de tous les services. Parce que du coup, on va avoir le caddie que j'ai installé directement sur la machine, le caddie que j'ai lancé en route tout à l'heure, et si on descend tout en bas, dans le user slice, donc dans le domaine de mon utilisateur, en tant que mon user, je vais aussi avoir un caddie 3 qui est en train de fonctionner. Et si vous vous rappelez la slide que j'ai montrée tout à l'heure, on retrouve le petit conmon qui tourne à côté pour faire la partie monitoring. Si on fait que des services en tant que user, on va pouvoir utiliser directement systemctl -user statut. Et donc là, en fait, on va retrouver que les services de l'utilisateur. Si on les liste, on voit bien qu'il est actif, running. Tout va bien. Hop. Évidemment, la dernière chose qu'on n'a pas vérifié, c'est est-ce que le service conteneur 3, caddie 3 que j'ai lancé, est-ce qu'il utilise vraiment l'image que j'ai buildée? Donc pour ça, on va faire un podman container list. Et donc on voit bien que mon systemctl caddie 3, il utilise bien l'image qui s'appelle localhost caddie 2 Cloudflare. Donc ça veut dire qu'il a bien trouvé la bonne image, il utilise bien la bonne image. Jusque là, tout va bien. Hop. Conclusion. Pourquoi c'est bien? Moi, je l'utilise parce que en fait, c'est complètement intégré à systemd et à journalctl. Et si vous êtes un sysadmin et que vous utilisez déjà systemctl et journalctl, vous n'allez vraiment pas être perdu et ça va s'intégrer de manière ultra smooth dans tous vos environnements. À la fin, c'est du Ascode. Moi, je fais du GitOps. J'ai mis ça dans mon GitOps, ça déploie les fichiers au bon endroit, ça fait les systemctl reload et on n'en parle plus. Et donc moi, tout est avec Ansible et ça marche extrêmement bien sur mon Oblab et même en prod dans l'entreprise dans laquelle je bosse. Les contres, il y a la complexité de systemd. Si vous ne connaissez pas systemd, c'est complexe. Les fichiers, la configuration, les petits fine-tuning, vous allez voir que finalement, bah oui, c'est une nouvelle technologie à apprendre. Et le plus important, c'est qu'il n'y a pas de passage à l'échelle. Là, on est en train de parler de conteneurs qui tournent sur une machine. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut remplacer Kubernetes par ça. C'est même totalement l'inverse. Ça va répondre à des use cases où vous n'avez pas Kubernetes dans le pipe du tout. C'est vraiment sur une machine. Vous pouvez aussi le faire avec plusieurs machines, avec un autre type d'automatisation. Mais vraiment, l'idée, c'est de répondre à un autre type de besoin. Moi, mon besoin, c'était quoi? Je fais tourner des petits services en local sur mon home lab. J'ai qu'une seule machine. Je veux juste que ça tourne et que ça marche bien. Et bah, c'était la réponse parfaite à mon besoin. Évidemment, on peut toujours aller un peu plus loin. Et je finirai là-dessus.
Il y a un petit utilitaire qui est aussi fourni par Red Hat qui s'appelle Podlet, qui va vous permettre de convertir en Quadlet file à peu près tout ce qui existe et qui pourrait tourner sous forme de service systemd. Donc des commandes que vous avez déjà tapées, des compose files, des manifest cubes, des ressources existantes. Voilà. Vraiment, il simplifie énormément. C'est un peu moi ce que j'aime bien aussi chez la philosophie de Podman, c'est qu'il simplifie énormément l'usage de leurs outils. Peut-être des fois à l'extrême, parce que des fois ils font des choses qu'on ne comprend pas très bien. Il faut aller un peu gratter derrière la surface. Et du coup, j'aurais bien eu, si j'avais eu 10 minutes de plus, j'aurais bien présenté ça. Il y a une feature qui va permettre de faire de l'auto-update et de rollback de vos conteneurs parce que vous les avez mis dans systemd. Et donc en fait, Podman va vraiment aller regarder tout ce qui est en train de tourner, les tags de tout ce qui sont en train de tourner, vérifier s'il y a des nouveaux tags, et en fonction de la policy que vous avez appliquée, il va venir pull les nouvelles images, restarter vos conteneurs, et sur base des health checks que vous avez mis, il va les laisser tourner ou alors les rollback. Et ça va marcher aussi si vous avez des builds intermédiaires, comme on l'a fait là. Parce que du coup, le build, c'est un service, et donc c'est traité comme n'importe quel autre service, donc du coup, tout va marcher. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à me laisser du feedback sur Open Feedback. Et si vous avez des questions, parce que du coup je fais plus vite que prévu, donc c'est parfait. Je t'en prie. Pas du tout. La manière dont je l'ai compris, c'est que systemd a intégré un système de gestion de conteneurs. Donc c'est pour ça que si on revient sur... alors attends, je sais pas si j'aurai le temps. Bref, si on revient sur un des fichiers que je t'ai montré, c'était marqué x-container dans un des blocs. Ça, c'est fourni par systemd. Donc systemd a en fait embedded un système de gestion de conteneurs qui va être agnostique de n'importe quel conteneur. Là où Podman est intéressant, c'est qu'en fait, ils offrent un overlay avec les Quadlet files pour simplifier l'intégration des conteneurs dans systemd. Complètement. Complètement. L'idée, c'est vraiment de dire, on a eu juste un fichier qui va être déclaratif et qui va nous permettre de simplifier la gestion des conteneurs. Et après, tu délègues tout le reste, la complexité, l'abstraction, à Quadlet et à la génération des fichiers derrière. Merci à tous.